la nuit des temps, pour se nourrir, il n'y avait qu'à se servir. Puis on a inventé les hypermarchés et la mondialisation. Aujourd'hui, la mode est au circuit court. Mais quel circuit court? Voici 3 façons originales de court-circuiter les intermédiaires. Nous sommes au nord du Loiret. La famille Ben possède 90 vaches laitières. Mais depuis quelques mois, la production de la ferme a bien changé. C'est en voyant un article sur un journal qu'on a vu qu'une start-up nous proposait de faire des yaourts. Ils nous l'ont conteneur, donc on s'est montré intéressé avec mon frère. Et en plus, notre belle-sœur, ma belle-sœur, a été intéressée pour occuper le poste. Donc on s'est posé candidat et c'était parti. Quand il a fallu trouver un emploi pour Mathilde, les frères Ben ont donc parié sur l'innovation. Une start-up lyonnaise leur a fourni clé en main une mini-usine de transformation du lait en yaourt qu'ils commercialisent eux-mêmes. Ce container de 10 mètres carrés est aujourd'hui le royaume de Mathilde. Avant, j'étais opticienne, donc rien à voir. Et j'ai voulu me libérer un petit peu plus de temps pour la vie de famille. Et donc, c'était l'occasion de revenir sur l'exploitation et de pouvoir organiser un peu le planning, d'être un peu plus libre. La start-up fournit le container, mais aussi les arômes naturels. Sur les 800 000 litres de lait produits par la ferme sur une année, 40 000 sont utilisés pour faire les yaourts. Une très bonne affaire pour les producteurs de lait. On double la marge, triple, voire même. Notre marge directe, elle est plus élevée en vendant les yaourts que vendant notre lait à un industriel. L'industriel fait cette marge-là pour lui, que là, on le zappe et on se fait plaisir. Se passer des produits industriels, c'est ce qui anime Morgane Domé, chef à domicile à Tours. Aujourd'hui, il a rendez-vous sur le toit de ce HLM. Là, c'est les hawaïennes. D'accord. Après, on a hawaïenne, cœur de bœuf. Je crois qu'on a à peu près 9 variétés. D'accord. Cœur de bœuf, noir de Crimée. Noir de Crimée, marmande. Ouais. C'est Audrey qui fait la visite des 800 mètres carrés de serre qui coiffent cet immeuble de 76 logements sociaux. La production vient tout juste de démarrer, mais le cuisinier est très intéressé. Je vous appelle peut-être 2-3 jours à l'avance et puis... Oui, bah voilà. Même la veille, c'est encore possible. Nous, de toute façon, on est là, donc ça, on peut. Et après, on s'occupe de tous les légumes et vous pouvez venir chercher votre panier avec tout récolter le jour même. Ok. Il n'y a pas d'import, c'est chez nous, c'est local et ça, c'est important. Les jardins perchés, un projet du bailleur Tours Habitat, sont gérés par le lycée agricole de Fondette. Les fruits et légumes poussent ici en hydroponie. C'est une technique de culture hors sol. On n'utilise aucun substrat de type terre. Tout se passe dans l'eau, les plantes elles poussent directement dans l'eau, les racines dans l'eau. Et le but ça va être de venir oxygéner cette eau pour avoir suffisamment une bonne alimentation pour les plantes. Cette critique qui peut être faite des fois hors sol de dire que ça n'a pas de goût, ça pas... Au final, ce qui n'a pas de goût, c'est des fois ce qui vient de plus loin, qui est cueilli avant maturité et qui est les caractéristiques qui vont être choisies, c'est justement qu'elle puisse être transportable. Nous, on peut la cueillir juste avant qu'elle soit, enfin, pile quand elle est vraiment mûre et elle a juste à descendre 4 étages. En bas, les espaces verts ont aussi été remplacés par des cultures comme ces pommes de terre qui ont suscité quelques interrogations chez les locataires. Vous aviez des personnes qui étaient extrêmement intéressées par le projet, qui ont tout de suite en fait eu la volonté d'aller travailler avec nous, participer à des activités, acheter nos produits. Puis d'autres personnes qui restent encore quand même assez réticentes et c'est aussi notre travail en fait d'aller les voir, de les sensibiliser. Bon allez, s'atteler à la taille. Côté rue, ce sont des poiriers qui poussent sous les fenêtres des habitants. Il y a quand même des attaques de pucerons quand même. Quand je suis venue visiter ce logement, et on m'a dit, voilà, ils vont faire des légumes tout, et je pourrais même acheter. J'ai dit, ça, c'est valable. J'ai dit, c'est vraiment bien. La production est réservée en priorité aux locataires de l'immeuble. Difficile de faire un chemin plus court entre le produit et son consommateur. Mais l'imagination et la volonté ne sont pas l'apanage des villes. À la campagne aussi, on a des idées.
Aurore Gorin élève des veaux entre Sologne et Berry et elle fait tout, de la naissance de l'animal à la vente au détail de la viande. J'aime être dans la nature, m'occuper des vaches, c'est ce que j'aime le plus. Enfin, j'élève des veaux, je les vois grandir, ils partent à l'abattoir, on les travaille, on les vend et c'est ça ce qu'il y a de plus beau. Une journée par semaine, Aurore se rend à une demi-heure de route de chez elle, près de Bourges, dans ce magasin qu'elle tient avec d'autres producteurs. Bonjour. Bon Véro, tu veux que je te remplace? Oui. Bon allez. Messieurs, dames. Ici, le consommateur a le choix entre 1600 produits locaux en vente directe. Ce qui fait un total de 75,49 €. Carte bleue? Carte bleue. On vient toutes les semaines. En grande surface, c'est le sucre, c'est le sel, c'est le poivre, c'est ça. Et puis ici, c'est ce qui se mange et qui a du goût. 9 agriculteurs sont associés dans la gestion du magasin pour commercialiser leur production et celle des autres. Aurore est devenue incollable sur le fromage de chèvre. On doit connaître tous les produits des autres. Quel affinage, madame? Si l'essentiel reste la vente de ces veaux, pour Aurore, les bénéfices du circuit court vont bien au-delà de l'aspect financier. Les 9 associés que nous sommes dans le magasin, maintenant on est devenus une famille, on se connaît tous. Et puis les clients, il y a des clients, ça va faire 10 ans qu'on se connaît, ça va faire 10 ans qu'ils viennent toutes les semaines. Et maintenant, c'est un côté familial avec les clients. Moi, par exemple, ils m'ont vue enceinte dans le magasin. Quand mon fils y vient, ah mais c'est votre petit, voilà, c'est devenu la grande famille. L'échange et le partage, c'est aussi ce que cherchent les clients de la famille Ben dans le Loiret. 20% de la production de yaourt est vendue en direct à la ferme grâce à la mini-usine de transformation. On reprend contact avec nos consommateurs, qu'on a perdus dans les années 70 avec l'apparition des grandes surfaces, où il fallait produire pour nourrir tout le monde et le circuit de discussion s'est orienté vers les grandes surfaces. On a coupé le lien entre l'agriculture et le consommateur. Retisser ce lien perdu, les consommateurs n'y trouvent que des avantages. J'aime bien l'idée de manger des produits directement de la ferme. Et donc, j'ai dit à ma sœur, est-ce que ça te dirait que l'on repasse là? Et puis, voilà. On y a goûté. On a été... Les yaourts sont excellents. Voilà. Et je pense sincèrement que les gens sont plus respectueux par rapport à... déjà à l'animal, à l'environnement, je pense que c'est plus... Il y a plus de sincérité dans le produit, voilà. Donc c'est pour ça que je fais ce choix-là, dès que je peux. Donc ça nous fait 12 €, s'il vous plaît. C'est aussi la simplicité en fait, des produits. Il y a beaucoup moins de transformation. On travaille le lait entier, on ne les crème pas, on ne rajoute pas d'autres ingrédients. C'est vraiment de rester sur des produits naturels. Et le circuit court, ça permet vraiment aussi d'être bien rémunéré correctement et de ne pas avoir l'impact de la grande distribution à côté. La famille Ben continue à vendre une grande partie de son lait aux industriels. Mais la vie à la ferme n'est plus la même. Ce qui change, c'est le rapport au consommateur, quoi. On est comme tout le monde, hein, on regarde la télé, on entend parler agribashing, tout ça. On le veut, moi je le vois, je le véhicule pas comme ça. Mais là, avec le consommateur qui vient, qui est heureux de venir, il ne demande pas grand-chose. Il demande comment les vaches y sont, caresser le veau, voir comment ils sont nourris. Mais ils sont là, ils sont contents de venir, on est content de les recevoir, un peu de discussion et voilà. Là, c'est un rouleau. T'as changé le rouleau? Oui. À Tours, sur le toit de notre HLM, on s'apprête à planter les radis qui se retrouveront dans les assiettes des locataires. Ce projet des jardins perchés, germé dans la tête de Tours Habitat, était un véritable défi. Grâce aux prouesses techniques des architectes, il n'y a pas eu de surcoût au mètre carré. Et les appartements ont très vite trouvé preneur.
Dans les étals du supermarché, vous avez du mal à comprendre exactement ce que c'est qu'un légume. Ben là, vous le voyez pousser. Donc forcément, il y a un intérêt pour voir un peu ce qui se passe au pied de la résidence et dans les serres. Et puis après, il y a un échange qui se fait. Vous savez que le maraîcher il utilise le même ascenseur que les habitants. Donc quand vous descendez vos légumes, quand vous êtes maraîcher, vous descendez vos légumes, vous allez croiser un habitant qui va dire « Ah bah tiens, c'est la saison des tomates, c'est la saison des salades, vous avez quoi comme salade, etc. » Je vais prendre une salade, la batavia, n'importe. Catherine, la gardienne de l'immeuble, est une adepte de la première heure. Dès ce soir, ça va être une salade avec une omelette et puis avec le basilic, voilà, puis une salade de tomates aussi, voilà. Des tomates que je n'ai pas encore ici. En ville, le circuit court est le fer de lance de l'agriculture urbaine. Cultivé sur le toit des immeubles, une idée trop peu exploitée. C'est vrai que c'est un espace qui est non utilisé pour le moment et en fait, pourquoi reconstruire des serres et tout ça à d'autres endroits alors qu'on a des espaces qui finalement, les toitures ne sont pas utilisées et qui ont finalement tout leur sens en fait dans l'environnement urbain. Retour auprès des fermes, le magasin de l'association des producteurs. Aurore, notre éleveuse, effectue elle-même la découpe de sa viande de veau en chambre froide. Suivre son animal du début à la fin est plus valorisant et aussi beaucoup plus rentable. En circuit traditionnel, un broutard, vous allez le faire partir, allez, 700 €, bon, suivant si c'est un mâle ou une femelle, bien sûr, 700 €. Et puis là, en circuit court, quand vous avez tout détaillé, tout valorisé, votre animal, eh ben, vous allez vendre ça jusqu'à 1 400 €. Voilà votre animal, donc vous doublez. Si un nombre croissant de consommateurs sont convaincus par les circuits courts, reste aux producteurs à s'organiser. On est tous agriculteurs répartis dans la campagne, dispersés, et c'est pouvoir offrir à un seul endroit vraiment nos produits. Et là où c'est rentable, c'est qu'on partage un peu le coût de l'infrastructure. Là où on devrait chacun peut-être avoir notre petit magasin, le tenir tout seul avec l'astreinte, là, à travers un outil collectif, on peut à un moment donné mutualiser les coûts. Allez, venez mes titites, venez. Venez, venez. En fait, ce qu'elle voudrait, c'est que je les change de champ pour avoir encore de la meilleure herbe. Mais c'est non. L'essentiel de son temps, Aurore le passe toujours auprès de ses limousines et de leurs petits. Je suis très fière et puis de m'en sortir et de gagner ma vie parce qu'il faut aussi le voir comme ça. On fait pas. J'ai un de mes collègues qui dit on ne travaille pas pour zéro les paysans. Et oui, on ne travaille pas pour zéro. Donc moi, je suis contente de gagner ma vie grâce à mes vaches. Et voilà, et d'aboutir à ce que j'ai toujours voulu faire. Voilà, je suis très très fière. Rentable pour les agriculteurs, vertueux pour l'environnement et gratifiant pour le consommateur, les circuits courts ont le vent en poupe. Mais réussiront-ils à se développer encore face à l'industrie agroalimentaire ? C'est un des défis de ce siècle.